Donc quel bénéfice pour moi, pour l'équipe et autres. Je dirais que le parcours, ça a été vraiment l'occasion, enfin, parce que le mot que je mettrais dessus, c'est conscience. Ça a été l'occasion de prendre conscience de comment je fonctionne, où est-ce que... quels sont un peu là où voilà, il y a un peu les points forts, ce qui marche, etc. Et surtout voir où est-ce que j'ai mes freins, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer et qui du coup empêche aussi l'équipe derrière d'avancer parce que la prise de conscience aussi, c'est que si on a envie de faire évoluer son équipe, ben, c'est déjà un travail sur soi, de prendre conscience de ce qui nous, à notre niveau, fait freiner l'équipe pour ensuite mettre en place les choses qui font que qu'on va passer un peu au-dessus et qu'on va pouvoir avancer. Et donc le gros bénéfice, c'est toutes ces prises de conscience. Maintenant, moi, ma grande difficulté, c'est que je n'arrive pas encore aujourd'hui à faire ce qu'il faut pour... Alors, je sais tout ce qu'il faut. Je sais exactement pourquoi ça ne marche pas, ou ça ne marche pas. En tout cas, je sais pourquoi les choses qui ne marchent pas ne marchent pas. Je sais exactement, entre guillemets, ce qu'il faudrait faire, parce que je pense que le parcours nous permet d'avoir vraiment tous les ingrédients. Et après, c'est la mise en place au quotidien dans les équipes. Et très franchement, c'est pas évident parce que c'est un travail sur soi et c'est un moment de se mouiller aussi personnellement pour faire avancer son équipe. Parce que si on a envie en face d'avoir des réactions, c'est déjà soi-même peut-être de changer des modes de fonctionnement pour faire évoluer l'équipe. Et ce changement-là, c'est ça qu'on apprend ici et c'est ça qui est difficile et c'est pour ça je pense qu'on entend on n'est pas en vacances quoi parce que y a d'abord la prise de conscience de dire ah oui mais moi je fonctionne comme ça ah oui il y a des niveaux de direction très bien il faut s'ouvrir donc voilà c'est vraiment de prendre conscience de tout ça et ensuite de dire il faut arriver à le mettre en place et c'est ce qu'on apprend ici avec justement l'approche pédagogique c'est qu'on a l'idée sur le parcours, c'est de nous faire vivre des expériences, c'est pas de nous distiller des apports théoriques, des enseignements théoriques, etc. C'est de nous faire vivre les choses. Donc on crée un groupe, on a un projet de groupe à faire, etc. On vit des choses et parce qu'on vit ces choses-là et qu'on est dans ce cadre sécurisé, on met en pratique ce qu'on apprend. Donc on met en pratique l'ouverture, on met en pratique les différents process de prise de décision, etc. On les expérimente, ce qui marche pas. Et on peut s'ouvrir aux autres, expliquer un petit peu ses difficultés. On est dans ce cadre qui permet de le faire. Et on voit à quel point ça marche. Parce que pour moi, le fait le plus marquant, ça reste quand même le projet qu'on a réalisé, où clairement, il y a eu des moments... moi, personnellement, je me suis dit, mais... j'ai jamais eu trop de doute sur le fait qu'on allait réussir à faire quelque chose, parce qu'on avait tous un peu notre fierté, je pense, et on allait réussir à faire quelque chose. Mais quelque chose d'aussi chouette, qui a aussi bien marché, avec laquelle on a eu autant de cohésion, de confiance dans le groupe, là c'est waouh. Et clairement ça a marché parce qu'on a mis en place tout ce que Yves nous a appris. Et du coup c'est se dire en fait oui, une équipe avec des gens qui viennent d'horizons totalement différents, on est tous complètement débordés, on a tous carrément autre chose à faire. Et pourtant on a réussi à faire un truc super chouette. Et cette expérience-là, ça me fait simplement être convaincue du fait que oui, si on arrive à faire ça dans ses propres équipes, on peut avoir des résultats qui sont fabuleux. Mais pour y arriver, c'est de se mettre un peu à poil, entre guillemets, dans la vraie vie et d'arriver à recréer ce cadre qu'on a réussi à créer ici dans ses propres équipes. Et là, par contre, c'est pour moi hyper difficile. Parce que je suis aussi la seule à avoir fait ce parcours de nouveau leader, que je suis dans une équipe avec d'autres associés et du personnel, des salariés qui n'ont pas forcément fait ça, qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de méthode. Et où moi-même, seule, c'est très difficile pour moi de le mettre en application et d'avoir toutes ces ouvertures et de faire ça. Pour autant, il y a quand même déjà des bénéfices parce que j'ai réussi à faire des choses, j'ai réussi à créer des réunions d'associés en travaillant sur la vision de notre étude, faire des réunions d'équipe qui donnent des résultats. Enfin, clairement, je vois au quotidien qu'il y a des effets. Maintenant, les effets, ils sont... c'est la théorie des petits pas, peut-être. J'aimerais faire des grands pas et moi, je suis petite et du coup, j'y arrive pas. Et du coup, non, voilà, c'est ça. Et donc, la suite, c'est plus clairement pour moi un travail personnel qu'un travail sur le groupe, parce que je pense que les ingrédients, les méthodes, on les connaît, mais que maintenant, il faut moi aussi que je m'assume un peu dans mon rôle que j'ai au sein de l'étude. Et je pense que le parcours m'a fait prendre conscience de ce que j'avais envie de faire, personnellement, sur la suite, professionnellement. Et m'a fait prendre conscience de mes freins et mes propres difficultés. Et donc maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse pour arriver à assumer ça et à le faire.
Et après, peut-être que le temps 3, si on considère que le parcours est le temps 1, le temps 3 sera peut-être justement d'impliquer mes équipes dans un processus comme ça pour avoir des valeurs communes. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt parce que moi-même, je le gère pas là pour l'instant. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas des vacances. On vient clairement... on va apprendre des choses qu'on arrive à mettre en pratique, qui sont pas difficiles à mettre en place. Mais il y a tout un travail de prise de conscience de ces comportements et de mise en place au quotidien qui clairement n'est pas simple. Et voilà, donc c'est vrai qu'on ne vient pas en vacances, enfin, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Mais par contre, derrière, on apprend beaucoup et on a tous les outils pour pouvoir, je pense, avancer derrière et faire des choses encore plus grandes que ce qu'on fait déjà. Donc du coup, voilà, donc est-ce que je recommanderais le parcours? Oui, bien sûr. Je le fais d'ailleurs à mon petit niveau, en parlant un petit peu à droite à gauche, des connaissances. J'en ai partagé sur les réseaux et j'ai eu pas mal de personnes qui me demandaient mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Ah oui, mais ça a l'air top, etc. Après, entre le ça a l'air top et le on y vient, on vient découvrir, etc. Voilà, non, mais parce que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps aussi, mais par contre, ça rejoint l'approche pédagogique. Le fait de faire des ateliers sur 2 jours et demi, c'est... je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est une réussite ce parcours-là et le fait que ce soit sur l'année. Parce qu'en fait, on apprend des choses sur 2 jours et demi, on a vraiment le temps de se connecter, on a le temps vraiment de se mettre dans le bain. Et comme dit Romain, le fait de dormir ici, moi pareil, j'étais au Gîte du Champ de l'Eau, plus tout le cadre qu'on a ici, on arrive vraiment à se couper de notre quotidien et aussi on se rend compte qu'on peut en fait être absent 2 jours et demi tous les 2 mois. On peut le faire en fait. Et c'est top de se dire ça parce qu'on se dit, en fait... si c'est pas pour ça, ça peut être pour autre chose, ça peut être pour prendre des congés si vraiment à un moment on est complètement de boulot ou pour prendre un peu de hauteur sur son entreprise, etc. Et en fait on se dit qu'on peut on peut prendre ce temps-là. Donc déjà ça c'est quand même un bel enseignement et puis le fait voilà, d'apprendre des choses, d'être vraiment à fond dans le parcours, dans les enseignements et ensuite on a 2 mois pour faire ses plus petits pas. Puis après, on a les retours d'expérience des uns, des autres, etc. Et on revient encore 2 jours à fond dedans et on remet encore en pratique. Enfin, et ça, pendant 1 an, je pense que ça permet vraiment d'avoir une base pour faire du long terme. Donc c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que quand on en parle aux gens, qu'on leur dit 2 jours et demi, quand ils nous demandent un peu plus d'infos, 2 jours et demi tous les 2 mois, non, c'est pas possible. Je le recommande, oui. Après, les gens, voilà, il faut déjà qu'ils viennent, après au moins essayer. Voilà, mais j'espère que ça continuera ce parcours parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui puissent en profiter, c'est chouette. Et la vie à l'atelier, tout le monde l'a dit, hein, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, on est bien, ouais, on est vraiment dans un cadre, ouais, le cocon, c'est vrai, c'est un bon terme, on est écouté, on mange bien, non mais c'est confortable, on a le temps, on n'est pas pressé, enfin voilà, on est vraiment bien accueillis, donc c'est super agréable et je rejoins Romain sur le gîte là à côté, c'est top. Puis tous les petits restos finalement on se dit au sapé, ouais il y aura rien, en fait si, on a fait plein de restos, on s'est promené et tout, non mais hyper sympa. Donc voilà, et puis autre chose à dire. Merci. Merci.